Salut tout le monde, c'est Dr Chips et on se retrouve pour un nouvel sur ce nouveau let's play sur un jeu que j'apprécie énormément. Il s'agit de Spiral Knight. Alors on va commencer tout de suite, après je vous expliquerai un peu qu'est-ce que c'est que ce jeu. Là on va probablement créer notre chevalier, qui en réalité est un robot. Comme vous l'avez vu dans la cinématique, il débarque d'une autre planète et quelque chose nous a heurté, nous a envoyé un rayon laser dessus. Et du coup on se retrouve ici, sur cette planète. Alors, allez, je vais mettre ça. Un petit casque, comme ça. Allez, comme ça c'est bien. Suivant. La taille, je vais mettre taille moyenne. Les yeux, je vais mettre les yeux de base. La couleur, on va choisir pas. Allez, le bleu, il est bien. Nommez votre personnage. Dr Chips. Commencez. Alors pourquoi est-ce que j'apprécie énormément ce jeu? C'est parce qu'il a une musique franchement vraiment très sympathique, de beaux graphismes, une bonne difficulté, un jeu où il y a très peu de kikus, ce qui est quand même très rare. Il est en français. Mais bon, vous allez le voir, la traduction est très mauvaise. Vu qu'à la base c'est un jeu anglais, la traduction en français est très très mauvaise. Mais bon, ça n'empêche pas que ce soit un excellent jeu. Il y a aussi des temps de chargement assez longs, comme vous pouvez le voir là. J'espère que la vidéo prendra pas trop de temps. Avec tous ces chargements. Allez, voilà. Alors là, on s'est craché sur une terre, nous ne savons pas ce que nous faisons ici. Comment ça se déplacer? Appuyez sur W ou la souris gauche pour se déplacer. Moi j'utilise la souris principalement pour me déplacer. Random. J'appelle Dr Chips. Êtes-vous là? Ici, chevalier de reconnaissance Random. Je suis là, que se passe-t-il? Vous avez percuté la surface de Cradle. Ma navette a heurté au nord de cette position. Nous devons rencontrer et trouver le rassemblement le plus proche. Comme vous le voyez, le français, c'est du coup la traduction. Voilà. Claire veut qu'on essaie de le retrouver. On s'est craché pas loin de nous. Alors comme vous voyez là, on a probablement deux armes. Une proto-sword qui est une épée et un proto-gun qui a un pistolet. Dès que vous voyez des herbes, je vous conseille de les casser parce que ça ramène des chromes, qui est la monnaie du jeu. Vous pouvez voir ici dans l'inventaire. Ah voilà, j'ai 2 chromes, qui est la monnaie du jeu. Appuyez sur Z. En faisant un clic droit avec la souris, vous pouvez casser les buissons et donner des épées.
Si vous restez appuyé sur clic droit, vous pouvez faire un coup chargé. Il sera plus puissant. Vous pouvez aussi en faire avec le pistolet. Montre là. Vous pouvez casser les blocs de pierre, mais ça sert pas à grand chose. Il y a aussi un bouclier en appuyant sur X. Si jamais vous voulez changer vos contrôles, vous appuyez sur échappe, les commandes et voilà, vous choisissez. Donc là, donc nos premiers monstres qui sont les blobeux, les gilets cubes, ou les blobeux comme vous voulez, qui rapportent des chromes et de la chaleur. La chaleur, c'est l'expérience pour nos armes. Bon, là pour moi on a un stuff de bas de gamme, c'est le début du jeu. C'est le stuff de base. Là on aperçoit Rendon là-bas. Là des caisses de cœur, si jamais vous avez perdu de la vie, ça vous redonne des cœurs. Appuyez sur pour changer d'espace, oui. Vous pouvez appuyer sur espace pour changer d'arme ou la molette de la souris. Encore quelques monstres. Maintenant on voit les cafards. Pas les cafards, des lézards. Là, pour ça, ce sont des blocs explosifs. Faut pas trop s'approcher parce que quand ils explosent, ça nous fait des dégâts. Vaut mieux leur tirer dessus avec votre pistolet. Voilà, je vais pas lire tout ce qu'il dit. Claire, elle veut qu'on rejoigne le camp de réfugiés. Qu'on continue notre route parce que le camp de réfugiés, il est pas loin, il est juste au-dessus. On va casser un peu les herbes. Dépouiller son petit jardin. Ramasser de l'argent. Parce que c'est très important, dès que vous voyez des herbes, dès que vous pouvez avoir des chromes, même tuer tous les mobs, parce que l'argent c'est très important dans ce jeu. Peut-être pas au début, mais au bout d'un moment vous en aurez besoin, vous faudra farmer avant. Encore des caisses de soins. On voit qu'on n'est pas les seuls à s'être crachés. Voilà, bouclier, appuyez sur X. Et en plus, pour commencer petit tuto. Il y a 3 chevaliers. En clair, ils nous attendaient pour qu'on avance. Mais là, on vient d'avoir une embuscade contre le premier mini-boss du jeu. Qui est ce monstre. L'Aéron Sentinelle. Ou le rapport de feu, moi je vous appelle les arbres. Voici les tourelles. Comme vous pouvez le voir aussi, les 3 personnes qui sont avec nous ont chacun une arme différente. Une épée, un pistolet et une bombe. Parce qu'il y a aussi des bombes dans ce jeu. On va essayer de m'attraquer, de tuer. Ce jeu, j'ai aussi oublié de préciser, mais ce jeu est gratuit et il est sur Steam. Il a une bonne durée de vie, c'est vraiment un excellent jeu, je vous le conseille. C'est pour ça que je fais un let's play dessus. Là, on a 3 ennemis qui sont en train de nous aider à les presque tuer. Voilà. C'est fait. Pas mal d'argent. Bien, il paraît que tu sais les sentinelles de camp de bataille, allez-y. En clair, on va rejoindre là le camp de réfugiés. À la fin de chaque mission, on voit les récompenses. Bon là, non, vu qu'on n'aurait pas gagné beaucoup. Et la chaleur aussi pour nos armes, pour les faire augmenter. Vous voyez qu'ils sont pas passés niveau 2, pour les augmenter il faut utiliser des cristaux de chaleur qu'on recevra normalement juste là après, ou un peu plus tard. Vous pouvez aussi en débloquer dans des missions, soit des récompenses de missions, ou soit dans des caisses. Un trésor, que je vous montrerai aussi si jamais on en voit. Ah, on arrive encore. Bonjour, je suis le chef d'escadron Greta. C'est Dr. Chips, oui. Rendon nous a dit de vous attendre, ce n'est pas trop tôt. La situation est un point critique dans le camp de réfugiés. C'est quoi le problème, Greta? Bref, ce camp-ci n'a aucune énergie et le soleil se couchera bientôt. Hier soir, les monstres de toutes sortes nous chassaient dans l'obscurité. Nous ne pouvions rien voir et nous n'avions aucune énergie pour une tourelle défensive. Nous avons perdu beaucoup de recrues. Nous avons besoin de canaliser l'énergie du camp de refuge afin d'installer un périmètre offensif avant que la nuit tombe. Comment puis-je aider à canaliser cette énergie? En clair, on les aide en faisant des missions. Ah tiens, Rendon va lui parler. Là, il nous parle qu'il y a des missions. Voilà, notre première mission accomplie. On a gagné du prestige qui nous permet de monter notre rang ou aussi juste pour le style. Des Spark of Life qui permet de nous réanimer parce que quand on meurt, faut c'est ça.
Bon, d'abord, on a aussi une première réanimation automatique, qui ne coûte aucun spark of life, et des cristals de chaleur que je vous avais dit avant pour augmenter nos armes. Dans la petite barre là en bas, F6 c'est pour voir vos amis et votre guild si vous en avez une. Là c'est pour voir nos mails, un courrier. Là j'ai un petit courrier avec la mage gunner. Le P c'est pour ça veut bien charger. C'est pour voir voilà votre équipement. On va voir notre petit chevalier là, Dr. Chips. Je suis une recrue de rang 1 enfin 2. Nos costumes, parce qu'on peut aussi choisir des costumes. Et mes succès, vu que j'ai déjà joué au jeu, j'en ai beaucoup. Là le U c'est pour les cristaux, pour augmenter justement les armes. Je ne conseille pas de le faire avec les armes de base, ça ne servira pas beaucoup vu qu'on va bientôt changer de stuff. Vu que c'est le stuff de base, vous pouvez très bien réussir avec des missions niveau 1. Prochaine mission, rang 2.1. On va la mettre en élite hein, parce qu'on est des fous. 3 modes de difficulté aussi dans les missions, normal, avancé et élite. Plus vous augmentez le rang, plus vous avez de chances d'avoir de meilleures récompenses, beaucoup de crown et aussi beaucoup de chaleur. Dans chaque mission, on arrive dans un... Quand on lance une mission, à chaque fois on arrive dans un petit camp comme ça. Un petit coin d'attente, on peut changer notre équipement. Vu que là on en a aucun, bon ça sert à rien. Ça c'est un petit vitapote pour augmenter notre truc de 1, comme vous voyez là-haut, la vie augmentée. Vous pouvez aussi faire des petits sauts en appuyant sur Shift plus X. Mais bon après il faut qu'il se recharge là en bas. Et là c'est le rouage pour aller dans la mission justement. Pour lancer la mission. C'est un jeu multi aussi, j'ai oublié de préciser. Dans chaque mission on peut être de 1 à 4 joueurs. Pour des missions plus délicates, plus dures. La première de notre mission est de rétablir l'électricité du camp pour justement comme Greta l'avait dit, qu'on ait de nouveau de l'énergie. Pour les tourelles, pour la nuit, il y aura beaucoup de monstres. Notre première vraie mission. Si vraiment les chargements sont trop longs, je ferai une petite pause quand il y en aura. Je vous reprendrai quand le chargement il sera fini. Bon là ça va, ça a l'air d'aller vite. Voilà, 97%. Voilà, même là, attaque chargée, ils nous disent comment les utiliser. On va sur clic droit. Bon, avec la souris après, vous pouvez aussi utiliser un clavier. Ou même une manette. Là où vous avez vu quelques petits robots. Ce sont aussi les monstres de base. Et vous avez aussi vu que là, on a gagné une petite potion, une fiole de sommeil. Et si on utilise sur un monstre, le monstre va dormir. On va faire un petit exemple. Ah bah ça n'a pas marché. Des tourelles et des robots. Des rétropodes. Des crânes de la chaîne. Cette petite capsule, c'est si jamais vous êtes brûlé, vous avez une altération d'état, on verra ça aussi plus tard dans les prochaines missions. Je vous expliquera tout ça. Monstres là, des petits lapins. Ah, une fiole de vie on a reçu. Si vous manquez de vie, vous pouvez utiliser ça si vous ne trouvez pas de cœur. Des petits matériaux aussi pour les crafts, pour crafter de nouvelles armes. C'est le début du jeu, bon on en gagne très peu. Moi j'ai oublié un monstre ailleurs. Dans certaines missions, vous avez aussi quelques petits missiles là, des obus que vous pouvez utiliser pour justement les lancer sur les monstres. Pour activer les petits interrupteurs comme ça si jamais vous n'avez pas de pistolet. Voilà. Bon, c'est une petite mission de base. Prochainement, il y aura aussi une mission beaucoup plus compliquée. Et des boss, très épiques aussi. Ah là des tourelles, on peut aussi les attaquer avec notre pistolet. Allez, presque. Pas beaucoup de dégâts pour le moment. En plus on ramasse déjà de l'argent ici, encore des crocs.
c'est un bloc fantôme, dès qu'on frappe dedans, bah, tous les blocs qui sont à côté de lui disparaissent. Ça c'est un bouton de groupe. Tous les membres du groupe, si jamais on est plusieurs, aillent dessus. Pour justement, voilà, même là on peut lancer aussi des pots, si jamais on n'a pas de fusil. Ça c'est des caisses à trésors, franchement, le truc le plus important. Pour avoir des crowns, de la chaleur et des matériaux même assez facilement sans tuer de monstres. Dans des missions, il y en a vraiment beaucoup, dans certaines missions. Donc voici les blocs, les bombes à retardement. Un petit lumber, je les appelle personnellement des arbres. J'ai perdu trop de vie, ça va. On va rétablir l'électricité. Je pense que ce jeu a des musiques vraiment très sympathiques. Ah, là on vient de gagner une petite barrière de poison. Ça nous protège des coups. Volume monstrueux. Battle Pod. Ces automates immobiles cachent un petit arsenal sous leurs armures blindées. Vous pouvez gratter la tête car chaque Battle Pod a une unique combinaison d'attaque et défense. Ça c'est un petit volume pour nous aider pour les boss. Donc un peu de vie, je vais récupérer ce cœur. Qu'est-ce qu'on a ici? Les petites créatures qui sont tombées du ciel. Ici pour prendre la puissance et déranger mes recherches. Personne ne tient mieux de perturber le travail de Rasmus le Grand. C'est intriguant. Je m'assurerai que c'est ça. Ne vous échapperez pas longtemps. C'est le premier boss, on peut le déranger dans ses recherches et veut nous éliminer en nous envoyant ses spirales. Faites-vous d'abord des monstres en premier, je vous conseille. Moi une petite aura rose là, rose violette autour du boss. Enfin, du boss, la grande machine là. Faut toujours essayer de l'attaquer mais ça ne fera aucun dégât. Donc je vais attendre que son aura disparaisse. Après ces attaques, hein, vous voyez où je suis, très simple. Ah voilà, on peut l'attaquer. On va attaquer ce Battle Pod. Ah, ici on va utiliser la barrière de poison. Parce que ça fait aussi des dégâts. Ça va taper. Je vais récupérer un petit cœur. Vous êtes vraiment difficile. Ne touchez pas l'artifice. Bah, je retournerai pour vous. Il a vu qu'on était plus puissant que lui, il part. C'est un lâche. Ah, je aussi oublié de préciser, mais le monstre qui était là, c'était un gremlin. Encore une autre espèce de monstre. Il va ramasser un artefact. Ah voilà. Les caisses de récompense. Pour certaines missions, à la fin de chaque étage, on peut recevoir des caisses de récompense comme ça. Ils contiennent beaucoup de preuves et de chaleur. Bon, mes armes n'ont pas de niveau, c'est pas très grave. On voit que j'ai remporté 177 crowns. Retourne au camp de réfugiés. La lumière dans l'obscurité. Bon, encore un petit temps de chargement. On a gagné encore du prestige et une nouvelle armure qui nous donne une santé plus 1. On va tout de suite lancer la prochaine mission vu que c'est une mission de blabla. Bon, je vais pas tout lire, je vous explique juste à peu près ce que c'est. Il faut qu'on se rende au Haven maintenant qui est la ville principale de Spiral Knight. On va s'équiper de notre nouveau stuff. Si jamais genre là votre nouveau look vous plaît pas, vous pouvez toujours prendre l'autre stuff que vous avez avant et le mettre en costume. Ah voilà. Ouais, on
Donc là il y a aussi encore un joueur. On va visiter un peu. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez visiter mais il n'y a rien vraiment d'intéressant. Je conseille quand même de lancer la mission tout de suite. Là on peut voir un cheval avec un bonnet de Noël. Je tourne ce let's play avant Noël. Joyeux Noël à tous aussi si vous regardez, ou bonne année aussi si vous regardez ce let's play, la nouvelle année, cet épisode dans la nouvelle année ou à Noël. Voilà, on peut changer notre équipement mais bon on l'a déjà changé. Il y a une magnifique clé à molette. On voit que Rendon là nous accompagne. L'intelligence artificielle. La traversée du gouffre, le voyage au Haven. Haven, ouais, qui est la ville principale du jeu. Vous passerez la plupart de votre temps quand vous n'êtes pas en mission. Qui est assez grand, je ferai aussi une visite ou un épisode spécial. On peut appuyer sur X aussi pour faire un coup de bouclier, voilà. Qui peut étourdir les adversaires. Là on voit les blocs cristallisés qui, dès qu'on tape dessus, enlèvent tous les blocs de la même couleur. Je pense que vous l'avez remarqué. Dans ce niveau il y a aussi une musique très épique. Très bien aussi. Je vous laisse écouter un peu. Voilà. Tiens, deux barrières qui vont se refermer. Beaucoup de bombes. Ça sent le piège. Bon, nous n'avons pas le choix. Encore lui. Razwov. Que pensez-vous vous pensez que vous pourrez gagner l'artifice, hein? Donnez-moi maintenant, je vous mets le feu ou en garde de me tuer. Il semble que nous n'avons aucun autre choix, Dr. Chips. Ça ne vaut pas la peine de mourir pour ce gadget. Mais non, arrête de lui donne pas. C'est pas ce que tu vas faire avec. Parfait, je garderai l'artifice et je vous brûlerai en même temps. Ah. Voilà. Pourquoi tu rates Rendon? Tu vas plus le tuer. Super Gun 5 étoiles. Le monstre, la place s'écoule. Il faut que nous trouvions un moyen d'éteindre le feu dès que possible. Esquive rapide, voilà. Touche mage plus X. Le feu, c'est de ne pas vous coller. Mettre le bouclier aussi pour vous protéger. Allez, un petit monstre là. Voilà. Donc, continuons. Dans des caisses au trésor. Évidemment, vous verrez, vous connaître le pattern des monstres approuvés par cœur. Ils seront plus faciles du coup à esquiver. Je vais aussi vous montrer là les petites pilules. Hein. Voilà, je suis collé. La plupart des altérations d'état durent 5 secondes. Comme la brûlure, le poison, le gel. On apprend à peu près, on utilise un peu ce qu'on a appris dans les missions juste avant, dans les bases. Ah, vite un peu.
aussi attention parce que quand vous prenez une clé ou un autre item, vous ne pouvez pas attaquer avec vos armes. Ah, maintenant le premier boss. Avec une musique franchement des plus épiques. Quoi? Vous êtes encore ici? Cet artifice est à moi, bande de chevaliers misérables. Vous m'aurez jamais sa puissance. Je me débarrasserai de vous. Les boss. Avec une musique épique. Bon là ce boss est assez facile vu qu'il a toujours à peu près la même phase et il y a Rendon qui nous aide. Mais les prochains on verra ils sont beaucoup plus difficiles. C'est pas que je vais mettre le coup final. Et voilà. Il y a un symbole bizarre. Il y a un bizarre symbole dramatique sur le vêtement de Krasoa. Allez, commençons l'artiste. Module de reconnaissance. L'intrigue Krasoa travaille loin d'autres. Il faut que l'ordre ne sache pas que nous avons l'artifice. Trouver une façon de le faire fonctionner. Amenez-le. Moi, ne me travaille pas, je le saurai. H. Tiens. Il y a un mystérieux qui s'appelle H. Qui peut-il être? Rendon qui nous remercie de l'avoir aidé. Qui dit maintenant il faut qu'on aille au Haven. On va éteindre ce feu parce que sinon on peut pas continuer. Le... Voilà. Petit chemin de victoire là. Avec les crowns, de la chaleur. Les chevaliers de Spirit Knight qui arrivent. Meilleur équipement que nous, hein. On connaît un équipement de base, un ferron incroyable. Je ne pensais jamais qu'une nouvelle recrue s'échapperait de ce débris ardent. Vous n'êtes pas comme les autres. Le nom de Ferro, le nom de Spirit Knight. Nous avons pensé que cette région était abandonnée et en ruine, mais tout d'un coup l'électricité était rétablie lorsqu'on lançait une enquête, il y a un incendie à la place. Comment est-ce que ça va pas? J'informe de tout ce qui s'est passé, voilà. Bon retour Haven. C'est la première fois qu'on y va. Bon, je pense qu'on va arrêter l'épisode quand sera arrivé au Haven. Qui est, comme je le répète, comme je le redis encore une fois, la ville principale de Spirit Knight. Et en plus, on a une promotion, on a gagné notre booster. On a gagné une nouvelle épée, une nouvelle armure, une bombe, notre première bombe. D'ailleurs, on va laisser tout de suite. Ah, même Rendon qui nous dit comment l'utiliser. Ouais, on peut faire que des coups chargés. Parce que je vais dire, ouais, ça c'est un coup normal. Et les coups chargés, bah, vous les avez aussi avant. Je vais vous montrer la bombe. On va l'équiper à la place du pistolet pour le moment. Et on va s'équiper de notre nouveau stuff. Le casque, on a toujours le même. Et l'armure, ouais, elle nous donne juste un peu plus de dégâts. Je vais quand même garder l'armure que j'ai pour le moment. La proton bombe, bon, aussi la bombe de base. Plus des dégâts de zone. Voilà. On va se dépêcher de retourner Haven. Franchement, d'excellents graphismes. Ah, tout le monde qui nous accueille. Place de la ville.
encore un chargement. Et c'est étranger. Terminer la conversation. Mission accomplie, bienvenue au Haven. Nous ferons les autres dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et sur ce, je vous dis bye.